Shmuot Daf Mem Vav. Bonjour, aujourd'hui une tchouva de Grot Moshe Rav Moshe Feinstein qui se base sur notre suga pour trancher la halakha d'une famille où il y avait une grosse discussion d'héritage. Et le cas était le suivant. Un juif américain très riche qui a mis dans la banque toutes sortes d'actions, toutes sortes d'actions de valeur qu'il avait fait. Et lorsqu'il a transmis dans la banque cet argent, on lui fait signer sur toutes sortes de choses. Un des papiers sur lesquels il a signé, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où cette personne il va mourir. Qui va profiter de cet argent? Qui aura la possibilité de retirer cet argent qui se trouve dans la banque? Alors, cette personne, il a pris son stylo et il a écrit le nom de son fils aîné, Hanor. Après que le père est niftar, le fils aîné, Hanor, il a dit, c'est moi le propriétaire de ce compte et tout l'argent m'appartient. Ses frères lui ont dit que non. Quand il a signé son nom sur les papiers de la banque, c'est que quelque chose de formel, et c'était pas qu'il avait vraiment l'intention de lui faire hériter tout cet argent. Il n'y a aucune raison de penser comme ça. Et juste, il avait besoin d'écrire quelque chose, alors il a écrit sans trop réfléchir. Et en fait, l'argent appartient à tout le monde, comme n'importe quel héritage. Dans cette question, il y a plusieurs paramètres halachiques qu'il faut prendre en compte. Il y a la donnée de base qu'on connaît tous, Amotzi Mechavero ala Baraya, celui chez qui appartient l'argent. On laisse l'argent chez lui tant qu'on n'a pas de preuves claires qui donnent la possibilité, la force au Beit Din de lui faire sortir de faire sortir l'argent de cette personne. Donc peut-être que ici sur Hanor aussi, étant donné que c'est lui que techniquement il a la possibilité de faire retirer cet argent du compte, peut-être qu'il est considéré comme quelqu'un qui tient que l'argent se trouve chez lui, et que si on n'a pas vraiment une preuve très claire comme deux témoins, on n'a pas de possibilité de faire sortir cet argent. La question est arrivée devant Moshe Feinstein, on la retrouve dans les grottes Moshe, Choshen Mishpat Relakal Siman Zain, et il ouvre complètement cette suga, il éclaircit toutes les données halachiques qui vont nous ramener à la conclusion, un peu surprenante, que non, l'argent appartient à toute la famille. Alors il dit comme ça, on sait qu'Amotzi Mechavero ala Baraya, et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi je ne peux pas faire sortir l'argent sans ramener de preuves. C'est vrai qu'il y a une logique là-dessus, mais il faut un peu approfondir pour savoir si on dit ça dans tous les cas. Par exemple, si celui qui demande, qui réclame l'argent, il ramène deux témoins qu'il était, lui, le premier propriétaire. Moi, hier, j'étais le propriétaire, et maintenant cet objet se trouve chez toi, et je le réclame. Alors, est-ce que c'est une preuve suffisante pour demander cet argent, ou bien non? Si le fait que hier j'étais le propriétaire, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis encore le propriétaire. Et aujourd'hui, si cet objet se trouve chez toi, alors j'ai besoin de ramener une preuve que je suis encore le propriétaire. La réponse, c'est en général, alors là, il faudra faire la différence entre plusieurs cas. En général, on dit la force d'un médecin de Khadra à la Baraya, elle est très forte et on ne peut pas faire sortir de l'argent de quelqu'un, même si cette personne a ramené une preuve que hier il était lui le propriétaire, parce que cet argent aujourd'hui se trouve chez quelqu'un d'autre et apparemment il y a eu une transaction. Pourquoi penser qu'il y a eu apparemment une transaction qui a été faite? Pourtant, on a une donnée qui est très claire, c'est que hier moi j'étais le propriétaire. Et là on arrive à une chazaka qui a été ramenée dans notre suga, Menva Vamudvet, l'Arzuke Inche Beganve le Marzikinan. Il y a une chazaka, on sort d'une donnée, d'une case départ, qui nous dit que les gens, en général, ne sont pas des voleurs. Tant que je ne connais pas cette personne en tant que voleur, je ne dis pas que c'est un voleur. C'est une action que dans le monde entier, c'est considéré comme une action qui est très mauvaise, et que si on va l'attraper, alors il y aura des hontes et des gros problèmes qui vont lui causer. En général, les gens n'aiment pas rentrer dans ce genre de problème. Et tant qu'on ne sait pas que c'est quelqu'un de problématique, ce n'est pas un voleur. Et donc, si maintenant un objet se trouve chez lui, c'est ça, en fait, la svara qui nous ramène à dire
que je ne peux pas faire sortir l'objet de chez lui, parce que si l'objet se trouve chez lui et que ce n'est pas un voleur, apparemment cet objet lui appartient. Et donc maintenant, même si on revient maintenant à la question, qu'est-ce qu'il en est si j'ai réussi à ramener des témoins que cet objet m'appartenait hier? Est-ce que ça me suffit? Alors ici, on dit non, ça ne suffit pas, parce que, étant donné que l'objet se trouve maintenant chez l'autre, et que ce n'est pas un voleur, alors, hier, ça t'appartenait, et aujourd'hui, ça appartient à lui. Mais, il faut faire maintenant la différence entre deux genres, deux styles d'objets. Il y a des objets qui sont des objets personnels, des objets qui appartiennent à une personne qui, en général, cet objet se trouve chez son propriétaire. Il y a par contre toutes sortes d'objets, ou par nature, ce sont des objets où on a l'habitude de les louer ou de les prêter, et il est possible que cet objet se trouve chez quelqu'un d'autre qui n'est pas son propriétaire. C'est logique, c'est pas quelque chose de bizarre, et cet objet se trouve chez lui. Donc, sur cette deuxième sorte d'objet, c'est vrai que chez eux aussi, on a la règle générale d'un motim chadro à la varaya, mais c'est bien sûr beaucoup moins fort. Parce que il est très possible que cette personne a reçu cet objet pas à cause que l'autre il lui a prêté, et qu'il lui a loué cet objet, et que maintenant il prétend que ça lui appartient, mais il n'a pas fait l'action de voler. Cet objet se trouvait chez lui de manière élégante, et maintenant il vole de manière élégante, mais de voler de manière élégante, on n'a plus cette chazaka. La chazaka qu'une personne c'est pas un voleur, on parle vraiment d'un voleur qui cambriole des endroits et qui prend sans permission. Mais si cet objet est arrivé chez lui déjà, on connaît tous autour de nous que les gens ils se permettent de mentir à droite à gauche et de laisser des objets qui appartiennent à d'autres personnes même chez eux. Donc maintenant, nous dit le Ramoshe Feinstein, dans le cas où j'ai ramené des témoins que cet objet m'appartenait hier, et que cet objet, c'est un objet qui par nature se prête. Dans ce cas-là, je suis plus fort que lui. Moi, j'ai un témoin que j'étais propriétaire hier. Lui, il a la chazaka. Il a en fait la règle générale d'un motif de chavro à la varaya, mais il n'a plus la chazaka qu'une personne n'est pas un voleur. Parce que je suis pas obligé de dire que c'est un voleur pour expliquer pourquoi, qu'est-ce que l'objet il fait chez lui. Donc, dans le cas où j'ai deux témoins, que je témoigne le propriétaire hier, c'est une preuve qui est suffisante pour faire sortir l'objet de cette personne. Donc, ici aussi, nous dira Moshe Feinstein, le fait que ce compte en banque appartenait au père. Et ça, tout le monde est d'accord. Même Hanoch est d'accord que ce compte appartenait jusqu'à maintenant au père. Et que, automatiquement, quelque chose qui appartient à un père, les enfants les héritent. Donc ici, le fait que Hanoch, c'est lui qui a la possibilité technique de retirer cet argent, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on n'a plus cette razaka de Arzukein Chiveganve, l'Omar Zekinan. Parce que, au fait, cet argent qui se trouve, entre guillemets, maintenant chez Hanoch, il lui est arrivé de manière élégante. C'est pas que Hanoch, il est en train de voler de ses frères pour de vrai. Il est juste en train de prétendre que c'est lui, la signature a été faite sur son nom, et donc ça lui appartient. Et donc, puisqu'on n'a plus cette razaka de Arzukein Chiveganve, l'Omar Zekinan, malgré que maintenant, c'est vrai que ce compte, il est sur le nom de Hanoch, mais quand même, on ne dit plus à motim chadroa la varaya, parce qu'on s'appuie sur le fait que tout le monde est d'accord que ce compte appartenait au père auparavant, et que maintenant, si c'est comme ça, ça nous suffit au fait pour ramener cet argent à tous les frères.